Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple des baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique. Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'Église du silence, à son exemple fortifie ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Voilà, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans le deuxième dimanche de Pâques où nous célébrons avec le Saint-Pape Jean-Paul II en communion avec le Pape François le dimanche de la Divine Miséricorde. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Seigneur. C'est le Christ qui vient là où vous êtes, dans vos maisons. Il vient frapper le cœur, il frappe la porte de chacun de vous pour vous demander de l'accueillir chez vous. Là où vous êtes, il vient vous rencontrer pour partager sa paix. Il vient nous rencontrer pour remplir en nous, dans notre maison, dans nos maisons, dans le cœur de chacun de nous, sa paix. Et cela, c'est le message de Pâques, la paix soit avec vous. Je vous demande à vous maintenant, vous pouvez transmettre la paix du Christ que vous venez de recevoir à ceux et à celles qui vivent chez vous dans la maison. Partagez encore la paix du Christ qui vient nous ressusciter. C'est le même lui. Il vient nous donner sa paix. Mais vous savez bien que nous sommes limités, nous sommes fragiles, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas dignes de célébrer ce matin l'Eucharistie. Mais lui, il est tout puissant, il veut notre bonheur, il veut partager avec nous sa paix, son corps, son sang, sa parole, la parole de vie. La parole qui nous donne la force, la croissance pour que nous soyons encore témoins de son amour dans le monde qui a tant besoin de son amour. Frères et sœurs, humblement au début de la messe, ouvrons notre cœur pour accueillir maintenant sa paix, mais avant tout, ouvrons notre cœur pour accueillir son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous.
prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient le bien et le possession. Ils ont partagé le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, il fréquentait assidûment le temple, il rompait le pain dans les maisons, il prenait le repas avec allégresse et simplicité de cœur, il louait Dieu et avait la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur le adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes du juste. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, par un salut prêt à se révéler dans le dernier temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui est bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se relèvera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons maintenant Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint
et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus le dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques et bonne fête de la miséricorde divine aujourd'hui à chacun de vous. Dans ce deuxième dimanche de Pâques, l'Église nous invite à tourner notre regard vers le mystère de la divine miséricorde. Et parmi les textes de ce jour, seuls seront lecture. La première lettre de Saint Pierre nous en parle explicitement et nous invite à louer Dieu qui, dans sa miséricorde, nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus pour une vivante espérance. Mais en y regardant de plus près, nous voyons bien que cette miséricorde divine transparaît également dans les autres textes bibliques de ce jour. Toute la liturgie de la parole prolonge la bonne nouvelle de la résurrection par l'amour miséricorde du Père. Frères et sœurs, la première lecture nous donne le témoignage de l'Église primitive que notre diocèse de Reims est en train de vivre avec 5 essentiels. Elle ne cesse de s'agrandir dans la force de l'Esprit Saint. Par la bouche des apôtres, le Christ annonce la bonne nouvelle, il guérit et il chasse le mal. Le même Esprit Saint continue à agir dans l'Église d'aujourd'hui. Il nous précède dans le cœur de ceux qu'il met sur notre route. Comme le premier chrétien, nous sommes tous envoyés pour annoncer que le salut en Jésus-Christ est là. Mais le principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de chacun. Ça fait que depuis le confinement, il y a une certaine solidarité qui s'est installée en nous. Des coups d'appel, des services qu'elle compte, avec la vidéoconférence, c'est cela, la pleine initiative qui sont nées en ce temps de confinement.
Et nous rendons grâce au Seigneur avec les psaumes 117 pour l'amour, pour son amour qui est éternel. Cet amour est plein de miséricorde de Dieu, éternel est son amour. Nous prenons quelques temps, frères et sœurs, pour faire la relecture depuis notre confinement, depuis le confinement. Combien de joie et de bonheur que nous avons vécu. Combien de cadeaux que les autres ont fait pour nous. Combien de services que nous voulons rendre aux autres. Car le Seigneur est éternel, éternel est son amour. Car nous chantons tout à l'heure, rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et l'Évangile nous invite à faire un pas de plus dans la découverte de cette miséricorde divine. C'était au soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche soir. Les disciples, ils ont peur. Ils avaient verrouillé les portes de Dieu où ils étaient car ils ont peur des Juifs. En raison du climat de haine et de violence qui réglait sur Jérusalem depuis la mort de le Maître Jésus. Ils craignaient pour leur sécurité. Cette peur, nous la connaissons bien. Dans certains pays, les chrétiens sont massacrés. Et depuis le confinement, il faut garder chez soi la sécurité. Vous voyez, on a peur de tout. On a peur de tout. On a l'impression que tout est perdu. Moi, je ne sors pas. Je respecte le contrat d'État. Je ne sors pas. Je n'ai pas besoin des autres, ceci, cela. Il y a la peur qui enveloppe toute notre vie aujourd'hui. Mais en même temps, nous vivons dans un monde imprégné par l'indifférence, par la violence ou la peur. Et en même temps, la malcroyance. Or, c'est dans ce monde tel qu'il est que nous sommes envoyés, frères et sœurs, pour proclamer la paix du ressuscité, pour témoigner notre foi en Jésus-Christ, comme l'a fait pour les apôtres, puis pour Thomas, le Seigneur Jésus ressuscité nous rejoint dans nos enfermements. Pour lui, toutes les barrières qui nous enferment, ça ne compte pas. Il est toujours là. Il ne demande qu'à nous rejoindre le cœur de nos vies et de nos déroutes. Il reste toujours Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là. Parfois, nous ne le voyons pas. J'ai été frappé l'autre fois par l'histoire d'un monsieur. Il a du mal à respirer et comme il est passé à l'hôpital pour une nuit, on lui demande à payer 5000 francs. Et donc il disait que pour une nuit, il devait payer 5000 francs. C'est quelqu'un vietnamien. Et puis il pleurait. Et les médecins, ils ont été surpris pourquoi il pleurait. Ils croyaient que ça coûtait cher pour cet homme-là, 90 ans. Et puis cet homme-là, le veillard, disait, non, je pleurais. C'est parce que depuis 90 ans, j'ai pris l'oxygène de Dieu, mais il ne me demande pas à lui rembourser. C'est pourquoi je pleurais. Dans l'évangile de ce jour, Jésus disait, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça fait des années, frères et sœurs, que nous voulons dépenser de notre bien, même notre bien spirituel, pour gagner une vie confortable terrestre. On voulait bâtir notre vie sur des choses qu'on voit au quotidien. Mais des choses qu'on ne voit pas. Nous ne payons pas beaucoup. Mais parfois, nous avons oublié que la grâce du Seigneur est toujours là.
Profitons encore de la miséricorde divine pour changer notre regard. Au lieu de changer le regard de nos voisins, nous devons changer nous-mêmes le regard sur Dieu, le regard sur la gratitude et la gratuité que Dieu donne à chacun de nous dans chaque jour de notre vie. Frères et sœurs, c'est cela. Nous sommes les héritiers de ce témoignage de l'apôtre et nous sommes envoyés comme Saint Paul, comme Pierre, comme tous les disciples depuis 2000 ans à proclamer la bonne nouvelle. C'est bien sûr que le Seigneur est toujours là, mais il a besoin de nous. Heureuse ceux qui croient sans avoir vu. Notre foi ne sera vraiment vivante que si elle rayonne. Le Seigneur nous attend dans notre monde, dans le Dieu où nous vivons, avec nos proches déjà. Priez vraiment que mon frère ou ma sœur ait aussi un Christ pour moi. Et aujourd'hui, Jésus aime réaliser ces merveilles dans notre vie ordinaire et rien ne peut nous séparer de son amour. Je vous demande à relire le passage de la première lecture après le repas pour y méditer et pour contempler comment nos frères et nos sœurs il y a 2000 ans qui ont vécu tout cela. Fidélité à l'enseignement des apôtres pour approfondir la foi. Fidélité à la communion fraternelle pouvant aller jusqu'au partage des biens. Fidélité à la fraction du pain et donc à l'Eucharistie. Fidélité à la prière, soit à la maison, soit en communauté. Je sais bien que depuis un peu de temps, telle ou telle personne qui ont pris l'initiative pour partager plein de choses. Et aujourd'hui, pourquoi pas, frères et sœurs, pour remplir la paix dans notre cœur et dans nos maisons. Faites les neuvaines, voyez. Certains qui font les neuvaines de la Vierge Marie, l'autre de l'Esprit Saint, etc., etc. Tout le chemin mène au Christ ressuscité. Frères et sœurs, courage pour vivre le message du Christ dans ce monde d'aujourd'hui. Courage à montrer la joie qui nous anime, qui nous habite, pour donner l'espérance au monde aujourd'hui. Courage pour, comme le pape disait, pour partager Jésus, mort et ressuscité. On a peur d'être touché par le virus, mais n'ayez pas peur de montrer le Christ. Il est proche de nous, il est vivant, il est ressuscité et il peut nous sauver par notre façon d'être, par notre participation. Donc, frères et sœurs, que le Christ ressuscité donne-nous aujourd'hui sa lumière.
Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, frères et sœurs, laissons monter vers Dieu le besoin de nos cœurs, de nos frères dans la crise mondiale actuelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image, au début de l'Église, apporte l'espérance à chaque croyant vivant. À l'ère du coronavirus, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Les louanges à Dieu parfois ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs, nous qui sommes confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu'elle aide chaque homme à découvrir ta présence, à toi, le Dieu aimant, parmi les souffrants. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Saint Pierre nous a dit, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce temps de confinement n'est pas évident pour quiconque, spécialement pour ceux qui sont sous l'emprise des addictions. Que le Christ ressuscité, plein de miséricorde, vienne à leur rencontre et leur donne la force et le goût de vivre. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus disait à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. En ce dimanche de la miséricorde divine, nous demandons à Dieu notre Père de faire sortir du confinement le cœur de chaque être humain, du dirigeant au simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage et à la tolérance. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Chez vous, à la maison, vous pouvez montrer maintenant au Dieu, notre Père, qui aime ses enfants, vos intentions personnelles. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu miséricordieux, en croyant que grâce et bienfaits sont accessibles à tous les hommes en ce dimanche, sous l'action de l'Esprit Saint et de l'amour du ressuscité, fais-nous poser des actes de confiance totale en toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, à toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, à toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es prémont saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, et il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est rend le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconciliait avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts de cette semaine, pour les défunts de nos familles, les morts seuls cette nuit dans les hôpitaux du monde entier. Pour les victimes décédées du coronavirus, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Ça, c'est le message principal du ressuscité qui s'adresse à nous ce matin. Mais nous ne pouvons pas avoir la paix sans
la réconciliation avec nos frères et nos sœurs. Et nous pensons dans la prière de Jésus maintenant, la paix dans le monde, la paix en nous, la paix à l'intérieur de notre cœur. Et nous pouvons porter dans la prière, dans ce temps de prière, tous ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, qui accompagnent les malades. Merci de le courage. Aussi, nous confions, je vous demande, à porter dans la prière les prêtres dans le monde entier qui sont dans la grande bataille pour lutter contre le virus corona. Eux, ils donnent leur vie pour accompagner les malades et les personnes seules, isolées. Merci du don total à suivre le don du Christ sur la croix. Et de tout notre cœur, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
du Seigneur à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi au Christ en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Et nous donne ta vie au Christ en cette communion. Quand livré sont versés pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre rédempteur, tu découvres ta gloire au Christ en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Confions notre planète à la Vierge Marie, ici ainsi que tous les habitants, dans sa maternelle affection, et nous lui disons:
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame des Feuillets, priez pour nous. Nous recevons la bénédiction solennelle et par 3 fois nous répondrons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en l'enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre pain. C'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, bon dimanche à tous et merci de votre participation.